Bonjour, voici les standards de mouvement pour la course de Saint-Paul. Pour les intermédiaires, experts et pros, c'est un snatch obligatoire. Donc la prise de main, elle est comme qu'on veut, mais on doit amener la charge au-dessus de notre tête en un seul mouvement. Donc je prends la charge, un seul mouvement en haut, les coudes, les genoux et les hanches barrées. On pourrait l'attraper en squat si on veut, tant qu'on finit locké en haut. Pour amateurs et juniors, on pourrait faire clean and press. Donc, clean, press tant que je sois locké en haut. Clean, push press, locké, genou, hanche et coude. Donc le prochain mouvement, c'est un Kibi Hang to Overhead. Donc pour le premier, n'oubliez pas, il faut qu'il fasse un deadlift. Ensuite de ça, je pourrais faire un clean and press ou un snatch. Je pourrais ici emmener les Kibi entre mes jambes, à côté aux épaules, press. Je pourrais le faire en snatch si je veux. Ici, pour le hang, vu que les kibis sont un peu plus gros, qu'est-ce qui va être toléré? C'est faut juste pas qu'ils touchent au sol. Okay? Donc, juste s'assurer de bien locker genoux, hanches quand mes kibis sont en overhead. On pourrait aussi mettre les kibis à l'extérieur des jambes, donc les swinguer, emmener aux épaules, press, les snatcher en haut. Pour les moustiques seulement, c'est un kibi deadlift. Donc, je prends mes deux kibis, genoux, hanches en pleine extension, les épaules en arrière des kibis, touche au sol, lock en haut. Pour le dumbbell snatch, c'est le même mouvement pour tout le monde. Les deux têtes du dumbbell touchent au sol. Je l'emmène en un seul mouvement au-dessus de ma tête. Les genoux, les hanches et les coudes lockés. Le dumbbell au-dessus de la tête. Donc, je ne dirais pas le dumbbell là, au-dessus de la tête. Les deux têtes qui touchent. On switch de la façon qu'on veut ou les répétitions. Donc, je pourrais faire 5 d'un côté, 5 de l'autre, peu importe, jusqu'à 25 reps. Assurez-vous de ne pas mettre votre main sur votre cuisse aussi quand vous faites votre snatch. Donc, on y va vraiment sans toucher notre corps. Faites attention aussi, il y en a qui snatchent vraiment sur le côté. On va essayer de s'enligner le plus possible en dessous de notre corps. Pour notre crossover, c'est les experts et les pros. Donc, il faut seulement compter le premier croisé. Okay? Donc, si je commence avec un saut simple, il ne compte pas et je compte mon premier croisé. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vraiment faire un croisé, un simple. Je pourrais commencer avec un croisé et il compterait 1, 2, 3, 4, 5. Si je m'enfarge, la répétition que je me suis enfargé ne compte pas et je dois recommencer où j'étais rendu par la suite. Intermédiaire en descendant, on a le saut simple, donc il faut juste s'assurer que la corde passe une seule fois en dessous des pieds. Donc, 1. Si je m'enfarge comme ça, ben, cette répétition-là, elle n'est pas bonne. Power bag squat, donc j'emmène mon power bag ici en arrière à mes épaules. Je veux venir briser mon 90 degrés. Locker genou, hanche en haut. Brise de 90 degrés. Lock en haut, genou, hanche. Pour pro et expert, on a le toast to bar. Donc, quand on s'accroche, il faut s'assurer que nos pieds soient derrière notre prise de main et que nos orteils touchent la barre en même temps. Pour les intermédiaires, on va voir le knee to chest. Donc, comme pour le toast to bar, il faut que les talons soient derrière la prise de main quand je reviens de mon mouvement. Et là, cette fois-ci, les talons doivent dépasser les fesses. Donc, je peux avoir les jambes droites tant que mes talons soient plus haut que mes fesses. Pour les amateurs et les juniors, on a un knee to hips. Donc, il faut juste s'assurer que le genou dépasse la hanche.
pour les pros et experts, on a un handstand push-up. Donc, on doit commencer les bras en extension. Et je touche ma tête au matelas et je remonte la façon que je veux. Donc, je préfère strict, équipé, tant que je sois en contrôle en haut. Pour les experts seulement, le handmat peut être utilisé après 5 répétitions. C'est pas obligatoire. Il pourrait faire ses 10 répétitions sans handmat. Sinon, après 5, 100, ils peuvent le mettre. Puis s'ils l'ont pas mis pour 2 séries, ben, ils peuvent pas reprendre les répétitions qu'ils n'ont pas faites avec le handmat. La dernière série serait quand même obligé de faire 5 handstand push-ups réguliers. Les pros ont un extra bar muscle-up à faire. Donc, s'assurer dans notre muscle-up que nos orteils ne dépassent pas la prise de main quand je viens kipper. Donc, ici, s'assurer de finir le dip, les coudes barrés, les épaules en avant de la barre. Donc là, je vais vous en faire un qui est no rev, juste pour être sûr. Donc là, mes orteils sont allés beaucoup plus haut que la barre. Ça compte pas. Pour les intermédiaires, ça va être un wall walk. Donc, je commence chest au sol, les mains vis-à-vis la poitrine. Mes bras sont en extension complète. Les 2 pieds au mur avec mes mains décollent. Et je viens toucher la ligne. Je reviens et je dois terminer la poitrine au sol, même à mon dernier. Pour amateurs et juniors, c'est un wall plank. Je commence chest au sol, les mains vis-à-vis la poitrine. Je viens mes bras en extension complète, mes 2 pieds au mur et je reviens. Les 2 pieds au mur et je reviens. Donc, dernier mouvement, le devil press. Donc, je commence la poitrine au sol. Je me relève de la façon que je veux et j'emmène le dumbbell au-dessus de ma tête en un seul mouvement. Donc, je veux les genoux, les hanches, le coude en pleine extension. Chest au sol. J'alterne de la façon que je veux dans mes bras.